on va encore dire bonjour les amis, bonjour les fans, bonjour les passionnés. Aujourd'hui, on va vous apporter une astuce en fait. Et beaucoup de gens souvent pensaient qu'il est fondamental de donner des herbes au lapin au niveau de l'alimentation. D'autres disent en fait qu'ils ne donnent que de l'herbe, mais que l'herbe en fait ne suffit pas en fait à combler les besoins de l'animal. D'accord? Donc il y a d'autres éléments comme les vitamines, les protéines, la fibre et tout, qui sont indispensables, les éléments minéraux. Parce qu'il faut comprendre que l'herbe que vous apportez n'est rien d'autre qu'aujourd'hui de la cellulose brute. Et la cellulose brute aujourd'hui, ouais, on parle plus aujourd'hui de fibres digestives et fibres non digestives. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une certaine manière, lorsque vous n'avez pas une confiance absolue à votre aliment, d'accord, il est indispensable que vous puissiez complémenter avec de la fibre. C'est pour ça qu'on dit à certains de donner des herbes, d'accord, pour complémenter l'alimentation de leur lapin. Mais ici, pour ceux qui sont en ville et tout, c'est pas évident de trouver, voilà, la quantité d'herbes nécessaire. Et quand vous avez un cheptel conséquent, vous voyez, si je vois mon rythme de production, normalement, je dois être tourné à peu près à 4000 lapins, ouais, en 42 jours. Tout est en place, c'est à peu près ça. Donc, par rapport à ça, vous n'allez pas me demander de trouver de l'herbe tous les jours pour 42, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, face à ça, en fait, on a réfléchi, d'accord? Et avec le groupe ADM, le groupe partenaire avec lequel je travaille en France, on a mis en place en fait un granulé de forage qu'on appelle un bloc de forage, ouais, à base de paille de luzerne, paille de blé, des éléments, et on a enrichi ça avec d'autres éléments, ce qui permet en fait au lapin déjà de trouver déjà de quoi grignoter, de quoi aiguiser. C'est un jouet en même temps un aliment. Ouais, là on est avec les joujoux de la couronne royale. Ouais, lui c'est notre PF119. Vous voyez, c'est vraiment, là il tourne déjà autour des 8 kilos. Hein. Il est énorme. Ouais, il tourne déjà autour des 8 kilos. Et vous avez vu dans sa cage, vous avez vu tout à l'heure quand on est arrivé, il était en train de jouer avec. Ouais, il était en train de jouer avec. En fait, vous voyez, c'est ça. Tu peux zoomer. C'est le bloc de fourrage. Ouais, il était en train de manger. De croquer. De croquer ça. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, vous voyez les fibres. Non, non, t'en vends pas. Voilà, il faut venir par là. Voilà. Vous voyez, il était en train de croquer. Donc ça permet vraiment de complémenter son aliment. Et vous voyez, même quand vous êtes en rupture de soie, il suffirait juste de mettre ça et ça peut le garder même pendant 24 heures. Ou quand on est en cas de rupture d'aliment. Okay. Et ça le permet de vraiment subsister. Vous voyez, et là, vous voyez, ce n'est pas humide, c'est de la paille séchée. Et on l'a mis en bloc avec d'autres éléments à l'intérieur. D'accord? C'est ça qui permet vraiment de complémenter et d'assurer aujourd'hui que je donne à mes animaux toute la quantité de fibres nécessaires dont ils ont besoin. En termes de cellulose brute. Parce que c'est très important au niveau du digestif du lapin. D'avoir des fibres. D'avoir des fibres. La fibre est indispensable au niveau de l'alimentation. Et c'est ça qui fait défaut en fait au niveau de notre profonderie. Parce qu'on n'arrive pas à stabiliser ça. Vous voyez? Là, Bilal, ton père est éleveur de lapins et toi tu as peur des lapins. Ouais. Il est énorme. Ouais, mais quand même il a le courage d'être dans le bâtiment. Donc vous voyez, c'est vraiment en termes de lapin, je suis rarement tombé amoureux d'une souche comme celle du PS119. C'est une pure merveille. C'est-à-dire, vous voyez, c'est un animal, il est facile à manipuler. Il est facile à manipuler. Il est adorable. Donc, au niveau prélèvement spermatique, ouais, lorsqu'on veut faire de l'insémination, il est facile à prélever. Facilité de conduite. Très virulent au niveau de la reproduction. De toute façon, il est docile avec nous, il n'est pas aussi docile avec les femmes. Vous voyez, depuis, vous voyez, ça c'est son confrère qui est là. Mais, chose, ouais, il ne bouge pas. Oh, là. Oh, patate. Vous voyez? Et bien.
Costaud, Ouais. hein. C'est quelque chose. Ouais. Costaud. C'est quelque chose. Regardez la longueur, la 480, regardez. Il couvre. C'est quelque chose. Il couvre les 80 mètres, les 80 cm. Ouais, Mais ça, si on doit coupler, il faut quand même une lapine de pareil gabarit. Hein. non, voilà. Et en fait, il faudrait comprendre quelque chose. Vous voyez, ce sont des excellents améliorateurs génétiques. Et tout à l'heure, je vous ai montré notre travail d'amélioration génétique que nous avons fait avec ça. Vous allez voir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Et ça, franchement, nous, le conseil qu'on peut vous donner, ouais, on n'est pas allé directement sur des femelles hybrides locales. Ok. On a pris du Rex parce que nous, on voulait travailler le pelage. D'accord? On a mis sur ces femelles-là et ça nous a permis, il a l'attention, ça nous a permis, vous voyez, d'avoir déjà à 3-4 mois des femelles qui dépassent déjà les 3,5 kg. Ou qui avoisinent les 3,5 kg. Donc en termes de gabarit, on a rajouté un plus à ces femelles-là pour pouvoir les accoupler maintenant avec le PS519, histoire de comparer, pour voir vraiment si entre la souche locale améliorée et les importées pure souche que nous avons uniquement dans ce bâtiment, quel est le résultat? Donc ça veut dire quoi? Que tous les éleveurs n'auront pas aujourd'hui les moyens nécessaires de pouvoir importer des mâles et des femelles. Mais d'autres peuvent n'acheter ne serait-ce qu'un mâle. Oui. Pour pouvoir travailler sur l'aspect, sur la femelle qu'ils ont. voilà, sur leurs femelles et améliorer par ricochet leur élevage. Donc nous, on est déjà acquis en termes de performance de ces souches. Vous avez vu les jeunes qui sont nés, vous avez vu leur poids, vous avez vu leur taille. Vous voyez, pour des sujets de 2 mois et demi, 3 mois, c'est impressionnant. D'accord? Donc maintenant, on veut faire le même travail. De l'autre côté, on a commencé, vous allez voir certaines naissances qui sont là, et maintenant pouvoir aujourd'hui divulguer ça. Et le conseil qu'on peut donner aux gens, lorsque vous, parce qu'il y a certains en Côte d'Ivoire qui ont déjà acheté ces mâles-là, qui veulent travailler sur un schéma d'amélioration génétique, ne prenez jamais des femelles qui n'ont jamais mis bas. Prenez des femelles qui sont au moins à leur 3e mise bas. Des femelles qui peuvent supporter une gestation un peu plus lourde. Ok. C'est indispensable. Ça, il ne faudrait pas tomber dans cette erreur-là. Et chercher au minimum des femelles qui ont déjà plus de 3 kilos. Parce que c'est, vous voyez, quand on vous donne la fiche technique du Hilar Optima ou de la I Plus Optima, il faudrait minima. Si la femelle n'a pas grandi, 4-19 semaines, qu'elle est 3,6 kg. Si elle n'a pas grandi, ça c'est le minimum. Mais le maximum, vous devez être, si c'est du Hilar, vous êtes à peu près dans les 4 kg, les 4 kg 400, 4 kg 500, à 19 semaines. Le I+, vous tournez déjà autour des 4 kg, 4 kg 2 à 19 semaines. Donc vous voyez que c'est quand même des animaux qui, pour pouvoir supporter ces mâles, que ce soit le PS119 ou le PS40, ce sont des animaux qui ont déjà un gabarit. Voilà. Bien rodé. Donc vous voyez aujourd'hui, ça va être ça en fait. Ce bloc de forage aujourd'hui, j'ai une technique en fait. Et je ne vends pas aux gens et je ne donne pas aux gens ce que moi-même je n'ai pas essayé. Donc avant de pouvoir divulguer ces blocs de forage et tout, il fallait que moi-même je les essaie, que je les expérimente. Et j'ai expérimenté et ça a donné de super résultats. Ça a même amélioré l'ingéré même de mes animaux. Et ça dure combien de temps à peu près? Oh, ouais, le petit morceau que j'ai mis là, il en a au moins pour 2 semaines. Ok. Et vous voyez, il joue avec, il aiguise ses dents et puis il est tranquille. Et ça ne remplace pas leur alimentation? Non, ouais, il a fait toujours. Il y a toujours la provende qui est là. La provende est là. Ok. Ouais, toujours. Un genre de complément. Voilà, en fibre. En fibre, ouais. Ouais. Ok. Vous voyez, c'est la luzerne, la pulpe de betterave, ouais, le déshydraté. C'est ça en fait qui nous permet d'avoir ce genre de trucs. Parce qu'aujourd'hui, les fibres diséthyles, non diséthyles sont contenues dans 2 matières premières essentiellement. Ouais, en Europe. Et ce sont des trucs qu'on n'a pas ici. On a de la luzerne et la pulpe de betterave déshydratée. Et ça, c'est des choses que l'on ne cultive pas ici. Donc, pour pouvoir stabiliser en fait cette teneur en fibres digestives et non digestives, il faudrait forcément ces matières premières là.
D'accord? Et aujourd'hui, on sait qu'on ne pourrait pas avoir des grands champs de luzerne et tout. C'est possible aujourd'hui d'avoir des grands pâturages de luzerne, mais combien pourront le faire? Donc pour pouvoir résoudre ça, moi, j'ai opté pour ça et on a travaillé pendant des mois et on a sorti ça. Ok. Et ça, c'est nickel. Ok. Bon, on vous remercie les gars. Avec nous, vous êtes sur la plus grande chaîne de professionnels de développement de la cuniculture en Afrique. Je sais pas, vous avez un commentaire? C'est le moment. Non, je trouve que c'est tout simplement impressionnant. Impressionnant. J'ai jamais vu des lapins d'aussi gros gabarit, jamais. C'est la première fois. C'est impressionnant. Donc je conseille à tout le monde de passer faire un tour ici pour voir ce qu'il en retourne. Hein. C'est du lourd. Et moi, je n'imaginais pas qu'il y avait un élevage aussi moderne, que ça. C'est pour la première fois de ma vie que je vois ça sur la télé, mais des trucs aussi gros, aussi balèzes, c'est pour la première fois. À Cotonou. À Cotonou, c'est pour la première fois. Enfin, à Cotonou, à Sémékodi. Oui, vous savez, faut dire que c'est vrai, je suis quelqu'un d'assez discret. Je ne parle pas souvent réellement de ce que je fais. Vous voyez, aujourd'hui, les Béninois ne savent pas que le Bénin est le premier pays africain détenant 102 mutations génétiques. On ne sait pas. Ouais, la semaine passée, on a eu une coopération belge qui a fait le déplacement juste pour venir. Ils étaient impressionnés. Ouais, aujourd'hui, je n'ai pas lésiné sur les moyens pour pouvoir mettre ce centre en place. Parce que je sais qu'aujourd'hui, ça sera un pôle de développement de cette activité en Afrique. Et comme je vous l'ai dit, par rapport à nos travaux, on va sur 2 pôles. Déjà, l'acclimatation, l'adaptation de ces souches, c'est un acquis. Mais pour pouvoir y arriver, il fallait des conditions environnementales. Oui, dans nos cas, c'est le système de distribution automatique d'eau, c'est les repose-pattes, les mangeoires sont adaptés, les boîtes à nids, tout ce qui va avec. Il a fallu mettre le paquet sur tous ces aspects pour contrôler tout ça. Et de l'autre côté, dans le deuxième bâtiment, vous avez un schéma d'amélioration génétique, qui veut dire que nous, on n'a pas mis de côté la race locale. On a plutôt essayé de travailler à l'amélioration de la race locale à travers ce qu'on aurait ici comme mâle. D'accord? Donc aujourd'hui, ce centre, en fait, déjà, c'est le premier centre où on a tout un équipement moderne en termes d'insémination artificielle. Dedans, c'est un abattoir moderne avec les derniers matériels. Donc vraiment, c'est quelque chose aujourd'hui que je veux aujourd'hui utiliser comme preuve en fait que même en Afrique c'est possible. J'ai eu la chance de travailler avec les Européens. Je sais exactement où ils en sont. Je sais aujourd'hui quelles sont leurs forces, je sais aujourd'hui quelles sont leurs faiblesses. Et je sais aujourd'hui ce que nous on voit en Afrique. Et je sais qu'en Afrique on a du potentiel. Et c'est ça mon combat aujourd'hui de tous les jours. Peu importe le pays dans lequel je me trouve, le résultat, l'excellence, la perfection, c'est ça qui est ma motivation. Ouais. Je pense que c'est un savoir qu'il faut faire savoir aux éleveurs pour mettre à la disposition. Parce que le projet, ça se passe à partir du Bénin. Je crois qu'il faut le faire savoir. On ne peut pas continuer par te laisser se balader dans les deux pays comme ça. Voilà, c'est pas bon pour nous. Je ne vais pas trouver la formule pour le faire savoir aux autres éleveurs. Non, Déjà, je crois que et mettre à leur disposition aussi. le moment d'ouvrir C'est important. n'est plus loin. Mais pour le moment, on a encore deux, trois petits trucs à régler en interne. Et on le fera certainement. D'accord? Je vous remercie. Et les gars, on vous dit ciao ciao. On va continuer notre séance de travail.